Angélique Méditation, créatrice de sérénité au service de votre bien-être. Découvrez les trésors de votre intériorité à travers la méditation, l'ASMR et ou la lithothérapie. Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une superbe interview de Nathy Labelle. Nathy est une personne que je connais depuis pas très longtemps, c'est une très belle personne. Donc c'est une petite interview, elle vous donnera 7 belles clés sur la notion du bonheur, elle vous parlera de son dernier livre et de plein de petites pépites qui se transforment en or. Alors sans plus tarder, écoutons-la attentivement. C'est parti. Donc bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter Nathy Labelle, écrivaine et auteure de différents livres qui sont les 365 délices pour le cœur, le journal des succès, 365 douceurs pour l'âme, 101 perles de bonheur, le journal de l'optimisme, 101 perles de sagesse et son tout dernier livre, Pense et positive. J'ai rien oublié. Non, c'est bon, c'est bien ça. Super. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de toi et ensuite parler de ton dernier livre, s'il te plaît? Bien sûr, donc déjà, bonjour à tous et merci à toi, Angélique, de m'inviter à cette interview. C'est avec grand plaisir. Alors, pour me présenter rapidement, qui suis-je? Je dirais tout simplement que je suis déjà une amoureuse de la vie, parce que j'ai eu en quelque sorte une renaissance, donc du coup, j'apprécie 2 fois plus la vie, le fait de vivre, et je suis aussi une amoureuse de l'humain. À côté de ça, je suis auteur donc de plusieurs livres de croissance personnelle, comme tu l'as bien dit. Et ce que j'adore faire au quotidien, c'est de bonheuriser mon audience, c'est-à-dire d'envoyer des messages positifs pour nous aider à prendre soin de notre mental, tout simplement. À côté, je suis aussi correctrice et lectrice. Donc voilà un peu pour ma présentation. D'accord. Donc en fait, tu es une artiste accomplie. Visiblement, Et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est que justement, tu es une belle artiste et une très belle âme. Tu as beaucoup waouh, de qualités. que merci. Du coup, est-ce que tu veux bien nous parler de ton dernier livre, Pensée positive? Comment tu l'as écrit? Enfin, si tu veux bien nous en parler un petit peu. Par exemple, comment tu l'as écrit, d'où t'est venue l'inspiration, etc. Et tout ce que tu veux nous dire autour, s'il te D'accord. plaît. Eh ben, je vais tout vous dire maintenant, il n'y a pas de souci que du plaisir. Super. Donc, Pensée positive, je l'ai écrit à peu près sur une année, on va dire. Parce que comme je suis quelqu'un qui canalise pas mal de messages, je l'ai écrit sous cette forme, en fait, en vérité. Canaliser, ça veut dire recevoir des messages d'une source supérieure. Je ne sais pas trop comment dire autrement pour cette interview, mais en Oui, tout cas, je oui, dirais comme ça. tout à fait, oui. Et du coup, comme j'écris par canalisation, je reste attentive aux messages qui me présentent, qui me viennent à moi, en fait, tout simplement. D'accord. Et je restitue ce qui est dit. Donc, ce livre, c'est écrit sur à peu près une année, comme je disais. Et vraiment, les messages sont étonnants, quoi, parce qu'en plus, c'est un livre que l'on peut lire comme un oracle. C'est-à-dire que je propose aux personnes, avant de lire ce livre, par exemple, hein, c'est de choisir un chiffre entre 1 et 366. Et quand ils tombent sur le chiffre en question, ce qui correspond au jour, par exemple, jour, si je choisis ce numéro 27, allez hop, ils vont aller se référer au jour 27 et ils auront le message correspondant. Et chaque fois qu'on lit ce livre de cette façon, ça tombe très juste. Et ça, c'est juste magique. Donc, c'est la magie de ce livre, on va dire, entre guillemets. Sinon, après, c'est un livre de pensée positive et j'ai fait un jeu de mots qui est donc Pense pense et positive. Voilà. positive. Et voilà un peu pour comment c'est écrit ce livre en vérité. Ce sont vraiment des messages inspirés, inspirants que je reçois très tôt le matin ou sinon très tard le soir généralement. Et c'est comme ça que tout s'est réalisé. Super. Eh bien, figure-toi que moi, j'ai acheté le livre en e-book et j'ai fait le Ah oui. test cette semaine, par exemple, sur le chiffre 9. Wow. Et j'avais justement pas une problématique, mais un raisonnement sur la notion du passé. Je ne vais pas dire la citation. Ça a répondu tout à fait à la notion de passé. Excellent.
concernant ma question antérieure. Et c'est vrai que ton livre peut faire appel aussi à un moment de méditation, c'est-à-dire que on peut faire de la méditation avant ou après par rapport à ce que tu as pu écrire, canaliser, ce qui est très intéressant. Waouh! Mm. Oui, Ah oui, cette dimension-là, honnêtement, je ne l'avais pas perçue, donc c'est très bien que tu me le dises. C'est donc une information, oui, intéressante. oui, Merci. c'est moi qui te remercie. Alors, aussi par rapport à cette interview, je voulais t'interviewer par rapport à un sujet dont on a parlé Oui, antérieurement, c'est comment cultiver et entretenir son bonheur. Et j'ai cru yes. comprendre que tu avais des clés et on voudrait savoir les secrets de Nati. Pas de souci, je les donne aussi très rapidement. C'est-à-dire que cultiver l'enthousiasme, le bonheur, l'optimisme, vraiment, ça peut passer par 4 clés simples que je vais vous donner maintenant. Par exemple, la première clé déjà, ce serait de définir ce qu'est pour soi le bonheur. Parce que le bonheur, c'est une notion qui peut être multiple, entre guillemets, dans le sens où il existe autant de définitions sur le bonheur qu'il existe aussi d'individus. Donc, pour pouvoir vivre une chose, il faut pouvoir la nommer, la définir. Donc, la clé numéro 1 serait tout simplement de définir pour nous ce qu'est le bonheur. Donc, ça, c'est la une. En D'accord. deuxième clé, je préconiserais de faire la paix avec notre passé et de vivre l'instant présent. Oui, Ça, ce serait pas mal. Parce que déjà, pouvoir tirer une leçon de ce qui nous est arrivé pour avancer, ce serait déjà une très bonne chose, un très bon avancement. Et l'idée, en faisant ça, par exemple, de tirer des leçons du passé en fonction de ce qui nous est arrivé, par exemple, ce serait de pouvoir de transformer les pépins que l'on a eus en pépites. En soi, se servir des obstacles pour les transformer en tremplin pour toujours avancer au mieux. Donc, j'aime. la deuxième... Oui, pardon. Non, c'est moi. J'aime beaucoup passer des pépins aux pépites. Je trouve que c'est très juste. Et donc, en troisième clé, pardon, j'aimerais donner le fait de se nourrir de bonnes pensées. À mon sens, c'est très, très important de se nourrir des meilleures pensées possibles qui vont nous mettre déjà dans un état d'esprit de réception, où on sera réceptif aussi aux cadeaux de la vie, par exemple. Et donc, le fait de cultiver des pensées positives, ça va nous dynamiser et nous permettre en fait de nous sentir tout simplement bien. Donc ça, c'est pour la clé numéro 3. Ouais, c'est génial parce que tu viens de dire un bout de phrase que moi j'avais capté mais en rêve. Et si tu En veux, rêve. ouais, en rêve. Alors je me trouvais Waouh. dans un jardin. En fait, j'étais dans une phase très difficile de ma vie personnelle. Et en fait, j'ai rêvé que j'étais dans un jardin. Et j'avais les mains, tu vois, fermées contre moi, en fait. Elles étaient les paumes fermées contre moi. Et en fait, j'ai juste entendu comme un souffle, Oh. ouvre tes mains. Et j'ai ouvert Mhm. mes mains et en fait, j'ai vu un papillon bleu dans mes mains et le Waouh. papillon bleu s'est envolé. Et juste Oui. à ce moment-là, j'ai entendu comme un souffle dans mon oreille dire accueille le cadeau de la vie. Ah bah tu vois, Oui, tout à incroyable. fait. Et c'était passé il y a longtemps ou Ah, ça s'est passé il y a 4 ans, oui, à peu près. 4 ans? Donc, Ah oui, mm. d'accord, wow. Mais au moins tu t'en souviens, c'est que ça t'a marqué en fait, tu Ah vois. oui, tout à fait. Waouh, c'est fort. Alors maintenant, sinon pour aller dans les autres clés, pour la quatrième clé, je proposerais le sourire. Le Oui, sourire, c'est vraiment très important. De toute façon, tu as pu le remarquer aussi sur mes réseaux. Je souris pas mal parce que la bonne humeur, ça nous maintient aussi dans un bon état d'esprit et vraiment, c'est très important à mon sens. Et il est impossible surtout de sourire et d'être triste en même temps. oui. Donc c'est pour ça que si on peut inviter au maximum le sourire, la musique de l'âme comme on dit, ce serait vraiment impeccable. Ensuite, en cinquième clé, je proposerais de entretenir de bonnes relations. Donc le relationnel, c'est très important aussi, à mon sens. Tout à fait. Donc une bonne relation, par contre, avec soi et aussi avec les autres. Parce que des relations, j'aime le dire, c'est le sel de la vie. Et si on n'avait pas de bonnes relations, la vie serait assez fade. D'accord. Et Donc, entre... oui, pardon, excuse-moi, je te coupe. J'ai juste Non, une non, tout question. simplement. Euh, Oui, je t'écoute. quand tu décèles, par exemple, des relations toxiques, parce que en fait, je trouve ça aussi important d'en parler.
parce que c'est important Oui, de parler du positif, mais aussi de parler de l'aspect un peu moins facile. tout Quand à fait. tu décèles, par exemple, une relation toxique, quels sont, toi, comment tu le perçois, toi? Est-ce que tu te dis, OK, je remercie cette expérience au niveau qui m'a apporté, même si c'était pas Mhm. positif, et je transforme ce pépin en pépite, et du Oui, coup, je m'éloigne gentiment de la personne, ou j'essaye de pardon. communiquer sainement avec la personne, ou comment est-ce que tu vois la chose de ton point de vue? Alors, au départ, j'aimerais dire que je vais tenter de converser avec la personne pour voir ce qu'il en est vraiment, pour voir si c'est pas moi qui me fais une fausse idée de comment serait la personne. Mais sinon, si je vois que ça n'aboutit à rien et que c'est pas bon du tout pour moi, donc toxique, là, par contre, je m'éloignerai, tu vois. D'accord. Je m'éloignerai. Et surtout dans le sens où quand on est avec des gens toxiques comme ça, il faut surtout qu'on garde à l'esprit que on peut agir autrement, c'est-à-dire limiter notre temps passé avec ces gens en question, en fait, pour ne pas qu'ils empiètent tout simplement sur notre terrain et qu'ils nous bouffent, tu vois. D'accord, Donc, je c'est vois. à nous, oui, oui, parce que c'est vraiment à nous, parce qu'en vérité, on a tous un pouvoir, qui est le pouvoir de choisir. Oui, tout à fait. Donc, quoi qu'il nous arrive, c'est à nous de choisir ce qui est bon pour nous et donc de prendre les décisions adéquates, tout simplement, D'accord. tu vois. Ok, tout à fait. Donc, la clé que je donnerais pour ça, si je réponds à ta question, ce serait vraiment de s'éloigner si vraiment c'est nécessaire, tu vois. D'accord. Ok. Alors, en sixième clé, je dirais, ce qui peut être intéressant, ce serait de tenir un journal de gratitude. Oui, On se concentre sur ce qui va dans notre vie, on est tout simplement de plus en plus heureux. Regarder ce qui va dans sa vie, ça nous permet d'éloigner ce qui ne va pas, parce que finalement, on se concentre sur ce qu'il y a. Et ce qui est magique dans la vie, plus on se concentre sur ce qu'il y a, l'univers nous en donne encore plus. oui. Donc, Demandez, vous ça, recevrez. voilà, ça peut aussi faire partie de cette maxime-là, effectivement. Oui, Et en septième clé, ce que je donnerais, ce serait tout simplement de bouger. Bouger, de rester en mouvement, parce que le mouvement, c'est la vie, comme on dit. Par exemple, on peut faire quoi? On peut danser ou faire du sport, etc. Mais en tout cas, de rester en mouvement et de danser avec la vie. génial. Donc ça, ce serait vraiment mes 7 clés pour entretenir notre bonheur, tout simplement. Ce sont des clés simples, mais si on n'arrive pas à entretenir notre bonheur avec ces 7 clés, on peut juste en prendre quelques-unes, mais les appliquer déjà, et ça peut faire un grand changement dans notre vie. Génial. Et j'ai une question. Quelle est ta clé préférée à toi ou celle que tu voudrais Alors, sincèrement, je dirais le sourire sans hésiter. Bon, en même temps, j'hésite entre deux, mais si, enfin, je dis j'hésite entre deux. Il y en a quand même une qui me plaît plus que l'autre. Je veux dire quand même le sourire. Allez, on va partir sur le sourire. Parce que vraiment, ça vient de nous, ça vient nous chercher vraiment au fond de nous, tu vois. Et même quand on échange avec quelqu'un, on sent au niveau de la voix, tu vois, si la voix elle est chantante, accueillante. Enfin, il se passe beaucoup de choses. Et on peut sentir s'il y a un sourire qui est là aussi, ou quand on sourit tout simplement, comme ça, on sent et puis c'est communicatif et c'est vraiment génial. Donc, je dirais le sourire. Parce que quand une personne sourit, automatiquement, on a aussi envie de lui rendre son sourire, tu vois. C'est communicatif, en fait. Tout à fait. Alors moi, personnellement, je trouve la première clé très simple, mais pourtant ultra fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de savoir ce qu'est leur propre bonheur. Et Absolument. c'est vital parce que en fait, on peut avoir un voisin qui a une superbe voiture et en fait, on va l'envier parce qu'il a la voiture. Ouais, Mais en tout fait, à on fait. se rend compte que ce n'est pas vraiment notre besoin à nous. C'est juste une Exactement. représentation idéalisée de la chose. Et de ce fait, malheureusement, et même si quand bien même on aura un jour la voiture en question, on se Ouais. sera, on se sentira pas en vérité forcément heureux. Tout à fait. Tout à fait. C'est très, très juste ce que tu dis. C'est pour ça que vraiment, le bonheur, c'est une notion qui est donc propre à tout un chacun. Et ça, c'est important que chacun l'intègre parce que certains, comme tu l'as dit à juste titre, certains peuvent croire que le bonheur, ça peut être d'avoir une belle grosse voiture et tout. Mais pour Pierre, ça peut pas être ça forcément, en fait. Tu vois, donc, c'est juste une clé qui peut paraître simple, mais qui, par contre, apportera énormément. Définir ce qu'est le bonheur pour soi, pour Oui, ensuite avoir la capacité de le vivre, tout simplement. Tu vois, parce que si oui, tu ne définis pas ce qu'est le bonheur pour toi, tu ne sauras non plus si tu vis dans ton bonheur, en fait. Tu vois, c'est tout bizarre, mais c'est ça.
Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et j'ai une dernière question, c'est est-ce que toi tu es heureuse? Sincèrement, oui. Je peux Génial. dire que je suis heureuse, mais surtout que j'ai appris à l'être et que je le cultive au quotidien, tu vois, sincèrement. Parce qu'il y a eu d'autres périodes de ma vie où je ne l'étais pas du tout, ça je ne l'ai jamais caché, que de mes 15 à 20 ans que j'ai eu des soucis de santé et que ça a été très compliqué pour moi. Mais je remercie cette période de ma vie qui était donc très sombre, parce qu'aujourd'hui, ça scintille de ces ténèbres, j'en ai sorti beaucoup de lumière, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, ça me permet d'être bien, parce que j'ai connu les deux côtés, du coup, la tristesse et maintenant le fait d'être bien, donc d'être heureuse. Donc oui, aujourd'hui, je peux dire, je suis heureuse. Et je tiens à le maintenir, parce que de toute façon, être heureux, c'est un choix. Et aujourd'hui, j'ai clairement fait ce choix-là, tu vois. Donc, pour répondre à ta question, je suis heureuse. Eh ben, j'en suis très contente pour toi parce que ça se voit Merci. et ça se ressent dans ta manière dont tu t'exprimes, la tonalité de ta voix et la façon, bah là je te vois donc du coup forcément ça se voit. Tu rayonnes en fait. Merci, merci. Beaucoup de personnes me disent ça, même si moi, entre guillemets, je ne le vois pas toujours. Mais ça, c'est aussi la difficulté, c'est que chaque personne, quelle qu'elle soit, hein, on ne s'aperçoit pas toujours comment on est vraiment, en fait. C'est Oui, assez drôle, mais après tout, pourquoi pas? Je reçois ce qu'on me dit, du coup. oui. Et je trouve que c'est important aussi de recevoir ce genre de messages parce que aujourd'hui on est Mm, dans une époque qui est quand même assez difficile et recevoir de la douceur, de la tout à bienveillance, fait. déjà d'en recevoir soi-même pour soi, c'est important, mais aussi de la part de gens Ah oui, qui nous ah apprécient oui, simplement. Voilà. absolument. Mm. C'est très nourrissant et du coup, c'est pour ça que c'est bien de pouvoir dire cela à d'autres personnes. Ça permet de révéler nos trésors intérieurs, tout simplement. Et puis, bon, bah, voilà, ça fait du bien, tu vois, ça fait du bien, ça nourrit. C'est ça le terme. Ouais. Est-ce que tu souhaiterais ajouter autre chose? Et ben, j'aimerais dire à une personne, par exemple, que toute joie comme toute peine se joue dans notre tête parce que c'est nous qui donnons un sens à ce qui nous arrive. Et ça, c'est très important de se souvenir de ça. Donc, s'il faut que je donne un mot à quelqu'un, ce serait vraiment cette citation qui est une de mes citations aussi. Et cette citation, je m'en souviens toujours parce qu'elle est centrale pour moi. C'est-à-dire que vraiment, comme c'est nous qui donnons un sens aux choses, c'est à nous d'en tirer ensuite quelque chose. C'est de cette façon qu'on soit heureux ou pas, tu vois. Donc, prendre conscience de ça, toute joie, comme toute peine, se joue dans notre tête, car c'est nous qui donnons un sens à ce qui nous arrive, tout simplement. Ok. C'est très joli. Merci. En tout cas, merci beaucoup. On va terminer, si tu veux bien, sur ces jolies paroles. Et Oui, pas de souci, dans, Angélique. dans tous les cas, si vous souhaitez, vous pouvez retrouver tous les ouvrages de Nati dans les liens, dans la description que je vais vous mettre en dessous. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Je vais même te mettre ton adresse mail si tu veux bien. Comme ça, Tout à fait, tout à on fait, pourra te tout à fait. contacter à Bien travers. sûr, avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, merci à toi, Angélique, pour cette interview, c'était génial. C'est moi qui te remercie. Et Merci, à très merci. vite. Ok, à très vite. Merci. Merci à toi. Et voilà, j'espère que cela vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. Alors, merci à vous. À bientôt.